Hello, c'est Val de CrossFit Challenge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e semaine de ballet lifting ou de weightlifting si on a quelques charges. L'intention aujourd'hui, c'est de revisiter le jerk, améliorer notre position de réception, le placement des pieds et puis le timing. Et on commence tout de suite par la mobilité. On a juste besoin d'un coussin pour protéger un petit peu notre genou. On met un genou au sol. On va chercher à amener le pied loin devant, je bascule le bassin vers l'avant et j'essaie de serrer les fesses. On va faire 30 secondes de cette manière simple. On fera 30 secondes où on essaye d'amener le corps au sol et puis 30 secondes où du coup côté genou au sol, je vais basculer sur le côté. Ça bien sûr des deux côtés. Deuxième mouvement, on va étirer les pectoraux, donc on met son avant-bras sur une portion mûre. On met le coude à la hauteur de l'épaule et puis on va basculer du côté opposé. On va faire 30 secondes d'un côté et puis 30 secondes de l'autre. Et enfin, dernier mouvement de mobilité, on se mettra en bas du squat, prise très large, on va chercher à faire du disloqué. Et on va basculer dans l'avant et l'arrière et on fera 30 disloqués. Pour l'échauffement, 4 mouvements, on fera 3 tours de ces 4 mouvements. On va commencer par 10 Cossack squat. Les Cossack squat, on écarte bien les pieds, même si on est raide un peu comme moi, il faut écarter plus que l'on l'imagine. On va garder un pied à plat au sol, là ici on va monter le point de pied vers le ciel et on va basculer sur un une rep, deux reps, on fait ça 10 fois. Deuxième mouvement, on va se mettre en position de fente. C'est-à-dire j'ai une largeur de pied, mon genou arrière qui est fléchi et mon genou avant qui ne dépasse pas ma cheville. Je suis, par entendu, je vais chercher à rétracter les omoplates et puis pousser fort vers le ciel. Rétracter, pousser fort. Attention à ne pas faire avec les coudes, bien jouer au niveau des omoplates. Si c'est trop dur, on peut faire ça un peu en avant. 10 répétitions. Troisième mouvement, on va faire des lunges. On va en faire 5 à droite, 5 à gauche. Ce qu'on va juste demander, c'est de décoller votre pied de derrière et pousser avec l'autre jambe. On en fera 5 à droite, 5 à gauche. Et enfin, dernier mouvement, on va faire des presses en position de split. Je suis ici, sauf qu'on va faire des bras de forte presse. Je vais pousser, hop, je passe autour de ma tête et je reviens. Et je reviens. Je ne tends jamais mes bras. Et ça, on fera 20 répétitions. Pour le premier exercice, on aura juste besoin d'un chargeur. Alors c'est assez simple, ça va être un peu notre repère visuel pour améliorer notre pied avant sur le jerk. Quand on fait un jerk, souvent l'erreur c'est qu'on a tout le poids sur la jambe de devant et rien sur la jambe arrière parce qu'en fait on n'a pas assez transféré notre jambe vers l'avant. Donc comment on va faire? Je vais me mettre en position de fente classique avec une bonne répartition entre mes deux appuis. Une fois que je suis là, je vais placer donc, mon chargeur juste derrière mon tableau. Moi je sais que je démarre au niveau de ma ligne de carrelage. Je suis ici, je vais faire mon split, donc une main impulsion et puis je vais chercher à passer à chaque fois mon pied par-dessus la ligne. Ok, donc j'impulse et non. Voilà, pied devant, pied derrière. On place, j'impulse, pied devant, pied derrière. On aura 4 séries de 10 répétitions. Deuxième mouvement, on va plutôt s'occuper de la jambe arrière. L'erreur que je vois souvent, au-delà que la jambe ne soit pas assez en avant, ici on est souvent en jambe tendue, ce qui fait que si on prend notre jambe, notre corps bascule en avant. Alors que si on fléchit notre jambe, notre corps reste droit. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des fentes juste après notre split jerk. Donc je suis ici toujours, je vais faire mon split jerk et après je vais enchaîner avec 5 lunges. On essaiera de faire les deux côtés, pour du coup travailler la coordination motrice. Donc après, une fois que je suis là, hop, et je fais 5 lunges. Et on fera 4 séries de 5 par côté. Et enfin, dernier mouvement, on va se focaliser sur l'impulsion et l'équilibre, pour pouvoir enclencher après tout ce qu'on vient de voir. Donc comment ça va se passer? Je me mets toujours en position de front track. Je vais faire un push press qui va finir en pointe de pied. Et une fois que je suis en pointe de pied, je maintiens et je chute. Pied devant, pied derrière. Pousse, pointe de pied, et jambes. Pied devant, pied derrière. On aura 6 séries de 6 répétitions.
Bien sûr, tous ces exercices peuvent se faire avec un sac de chaque côté de votre bâton ou avec une barre sans souci, avec des charges relativement modérées. Attention, si vous mettez des sacs de chaque côté, du coup il y a un aspect proprioceptif et déstabilisant assez important. Pour le renforcement, on aura 3 exercices. Un premier exercice qui est la presse en position de split. Donc il faudra se mettre en position de fente et puis pousser. Alors là, ne pas hésiter à charger son bâton, d'accord, avec un sac et quelques bouteilles d'eau. On aura 5 séries de 10 répétitions. Le deuxième mouvement, on n'aura pas besoin de charger. Juste un PVC ou une barre à vide, ce sera largement suffisant. L'intention, ça va être de mettre sa barre en contract, d'être en bas du squat et de pouvoir développer au-dessus de la tête. Alors là, vous allez sentir tout le long de la colonne et on aura 5 séries de 5 répétitions. Et enfin, pour finir, on prend un petit sac à dos qu'on a chargé, qu'on mettra sur notre dos. Et puis l'intention, ça va être de faire 45 secondes à droite en statique, 45 secondes à gauche en statique, puis enchaîner avec 20 squats jump. Et ça, on le fera 3 fois.